Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des Vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Île-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur et dire à quelqu'un, tu as vraiment bien fait d'être là encore une fois ce dimanche matin. Amen. Ah, bénis ton voisin. Dis-lui, tu as vraiment bien fait d'être là ce matin. Amen. Yes. Alors, nous allons continuer notre étude, ce que nous avons commencé depuis quelque temps. Nous travaillons sur la notion de la famille. Apprends à connaître le Dieu de ta mère. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps à faire un récap, parce que je bénis le Seigneur parce que le replay fonctionne très bien. Et le peuple de Dieu écoute, réécoute. Et on m'a dit que la sœur Gerda est devenue célèbre. Ne me demande pas de l'argent. Hein? Oh, mais mon droit d'image... Hein, sœur Gerda, est-ce qu'on peut? On garde? Ah. Amen. Apprends à connaître le Dieu de ta mère. Et ce matin, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Il y a un passage que j'aime beaucoup. Ça se trouve dans l'épître de Paul à Timothée, le 2e épître, dans la version Parole vivante, le 5e verset. Regardez ce que l'apôtre Paul témoigne de son fils spirituel. Et même bien plus que ça. Si tu as trouvé, est-ce que tu peux nous dire Amen? Qu'est-ce qu'il dit? 2 Timothée 2,5. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 5. La parole dit ceci: je garde en mémoire ta foi si sincère. Cette foi sans détour ni feinte, que j'avais déjà trouvée chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. Amen. Timothée, c'était un jeune homme qui avait à peine une trentaine d'années. Très jeune quand il a donné sa vie au Seigneur et quand l'apôtre Paul l'a rencontré. Mais Dieu a permis que la première méga church de l'histoire, c'était Timothée qui était le pasteur de cette église. Dans Actes chapitre 16, on voit comment cette église commence avec une dizaine de personnes. Quand le Saint-Esprit arrive, Timothée, son père était grec et sa mère était juive. Mais Paul insiste sur une réalité. Il dit, la foi qui est en toi, c'est la même foi qui était chez ta grand-mère. Je l'ai trouvée chez ta mère et je la retrouve chez toi. Ça veut dire ceci. C'est la réalisation, la matérialisation de ce que nous voyons dans Proverbes chapitre 1er. Mon fils, écoute les instructions de ton père et les enseignements de ta mère. Ça veut dire que ce que Timothée est devenu, il le devait principalement à sa mère. Et sa mère le devait principalement à qui? À sa mère aussi. En d'autres termes, la foi est transmissible. Et la femme a un rôle extraordinaire à jouer là-dedans. Est-ce qu'on me comprend?
Ce matin, je vais prendre le temps de décortiquer, aller avec vous en profondeur là-dessus. C'est pour ça que je ne prends pas le temps de faire une synthèse comme la dernière fois. Mais vraiment, je t'invite à revoir et à réécouter le replay pour être au même niveau que nous. Alors, écoute-moi bien. Le Dieu de ta mère, ça veut dire quelles sont les caractéristiques, le standard divin d'une mère, d'une femme, selon le cœur de Dieu. C'est ça que nous sommes en train de voir. Nous parlons de la famille, des racines et des choses importantes, n'est-ce pas? Il y a deux choses que tu dois comprendre, deux caractéristiques principales qu'une femme a et doit avoir, qu'une mère a et doit avoir et que l'homme n'a pas principalement au départ. Mais je vais prendre le temps de bien expliquer cela. Avec des mots simples, je dirais ceci, c'est qu'il faut deux critères qui qualifient la femme, l'épouse ou la mère d'être ce modèle d'excellence qui est un canal de transmission des valeurs du royaume de Dieu. C'est que cette femme-là, elle doit remplir deux conditions. 1, elle doit être amoureuse de Christ. 2, elle doit être une femme de foi. Et sur ces deux critères-là que l'on va rester tout cet enseignement. Si on dit à quelqu'un, apprends à connaître le Dieu de ta mère, quelles sont les caractéristiques de cette mère? C'est que cette mère, elle est amoureuse de Christ. Et elle marche et elle vit par la foi. Ce sont les deux choses que tu peux léguer à tes enfants. Est-ce que je parle aux sœurs ce matin? Et je veux te le démontrer bibliquement que si tu as ces deux qualités-là, plus que les mèches brésiliennes, que les talons, et les sacs, et les chaussures et les voitures, c'est ça que tu peux léguer et tu lègues à ta maison et à ta destinée. C'est ça que Loïs avait, c'est ça que Eunice avait et c'est ça que Timothée a reçu. Est-ce qu'on me comprend? La première chose, comprendre que, moi j'aime, comment je vais dire ça, utiliser des adjectifs ou des images d'illustration, mais si tu les comprends, tu iras au même rythme que moi. J'ai expliqué la semaine passée que le chef d'œuvre de la création dans le plan de Dieu, c'était la femme parce qu'elle amène l'accélération, n'est-ce pas? On se souvient de ça? C'est un chef d'œuvre de haute technologie. Et l'image que j'aime utiliser, c'est comme une Formule 1. Vous voyez les voitures de Formule 1? Les voitures de Formule 1, ce sont des petites voitures performantes, mais tellement fragiles et sensibles. Mais quand elles fonctionnent comme il faut, c'est 300 km/h, 350. Mais il suffit d'un rien pour que ça ne marche pas bien. Est-ce qu'on comprend? J'expliquais la semaine passée que Dieu a formé l'homme, mais a façonné la femme. Ça prend moins de temps de faire un bloc carré que de faire un vase avec des formes. Vrai ou faux? Est-ce qu'on comprend? On utilise une image allégorique, mais on se comprend très bien. Alors, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On va reprendre le passage qu'on avait vu la dernière fois, Genèse chapitre 2, dans la version Parole de vie. Genèse chapitre 2, et on va prendre à partir du verset 18. Je disais qu'une femme qui remplit ces critères-là, elle doit être amoureuse de Christ et une femme qui marche par la foi. Amen. Le verset 18 nous dit quoi? Le Seigneur Dieu se dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Dieu se dit à lui-même, pour l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais lui donner une aide qui va l'amener à une dimension supérieure pour remplir le plan que moi-même, Dieu, je lui ai donné. Est-ce qu'on me comprend? Et pour ce faire, la base, mais vraiment suis-moi très bien, la base que je vais t'expliquer ce matin, c'est que Dieu a tellement aimé l'homme. Quand je parle de l'homme, ce n'est pas simplement Adam, parce que dans Adam formé, il y avait Ève dedans. Est-ce qu'on me suit? Dieu a tellement aimé l'homme qu'il lui a donné ce qu'il faut par amour. Dis avec moi, par amour. Pour le bénéfice d'Adam, par amour pour Adam. Mais la réalité, c'est que quand Dieu crée par amour,
il fait les choses par lui-même parce que Dieu lui-même est amour. Est-ce qu'on me comprend? Et tu vois comprendre, je vais arriver dans le fait que une femme, pour fonctionner comme il faut qu'elle soit amoureuse de Christ. Parce que la base de sa création, c'est l'amour. Amen, amen. Non seulement c'est l'amour, mais en plus de cela, lorsque Dieu a créé l'homme, la première chose qu'il a dit à l'homme, il a béni l'homme avant de lui dire bonjour, n'est-ce pas? Ça, on connaît, on maîtrise. Mais une fois que Dieu a formé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin, dans le centre du jardin. La première chose que Dieu a dit à l'homme formé, il lui a dit, mange. Dis avec moi, mange. Mais manger quoi? Il a dit, tu peux manger de tous les fruits qui sont dans le jardin. Comprends bien cette vérité biblique, suis-moi très bien. Tous les, comment je veux dire, les hommes de Dieu, les chercheurs, les exégètes, sont d'accord pour expliquer cette réalité, c'est que la première manifestation de Jésus-Christ dans la Bible, c'est sous la forme du fruit de l'arbre de vie, dans le jardin. Ok? Jusque-là, ça va? Ce fruit, dans le jardin d'Éden, Dieu l'a disposé ça pour que l'homme, en mangeant ce fruit, Dieu se dispense en lui. Quand tu étudies la Bible, il y a une réalité qu'on appelle la loi de la dispensation. La loi de la dispensation, c'est la volonté manifeste de Dieu d'impacter et de vivre dans l'homme, dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Jusque-là, ça va? Suis-moi très bien parce que je vais aller très profond ce matin. Ou très profondément. La loi de la dispensation. Donc, Christ s'est présenté à l'homme dans le jardin sous la forme du fruit de l'arbre de vie. Et ce fruit-là s'appelle l'amour. C'est ce même Christ qui apparaît dans Galates chapitre 5 sous forme du fruit de l'esprit. Et Galates chapitre 5 nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et ensuite, il y a la bonté, il y a tout le reste qui en découle. Mais la nature première de ce fruit, c'est l'amour. Est-ce que jusque-là, on me comprend? Ce même fruit et l'arbre de vie, on le retrouve dans le livre d'Apocalypse, dans le jardin de Dieu, dans le paradis de Dieu. En d'autres termes, Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, il dit que Dieu a donné la femme à l'homme par amour. Et on va lire ce passage dans 1 Jean chapitre 4, version Semeur, 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8. Est-ce qu'on est toujours là? Ok, suis-moi très bien, prends note. 1 Jean 4, à partir du verset 7. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dis avec moi, Dieu est amour. Celui qui est né de Dieu, en d'autres termes, qui a les mêmes caractéristiques génétiques que Dieu. Jusque-là, ça va? La Bible ici nous dit que Dieu est quoi? Amour. Le terme amour qui est utilisé ici, c'est le terme agapé. N'est-ce pas? On le sait tous. La Bible nous démontre que quand on parle d'amour, traduit en français par amour, en grec, il y a 4 types, 4 termes qui signifient amour. Il y a l'amour philéo qui est principalement l'amour romantique, sentimental, les jolies fleurs, la plage, les cocotiers, n'est-ce pas? Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'amour éros, qui est plus physique et sensoriel. Il y a l'amour stérego, qui est l'amour fraternel, amical, convivial. Et enfin, il y a l'amour agapé. Les 3 premiers, celui qui est sentimental, celui qui est sensuel
et celui qui est fraternel, c'est ce qu'on appelle l'amour naturel. Dis-moi l'amour naturel. Mais l'amour agapé n'est pas naturel. L'amour agapé est esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Les trois autres dépendent de l'homme. Mais l'amour agapé dépend de Dieu. Et je vais même aller encore plus loin, ce que le Seigneur m'a permis de comprendre. Quand tu étudies, et j'expliquais ça à des bien-aimés qui sont en préparation pour le mariage, je disais ceci, c'est que quand tu regardes les 4 types d'amour, quand tu commences à décoder, à étudier la Bible en hébreu, avec les chiffres qui vont avec, le chiffre 3, c'est le chiffre de l'homme. Dis avec moi le chiffre de l'homme. Le chiffre 3, c'est le chiffre de l'homme. Et ce n'est pas par hasard, parce que l'amour sensuel, l'amour romantique ou l'amour fraternel, ça dépend de l'homme parce que ça vient et ça dépend de notre nature adamique déchue. Adamique, ça veut dire qu'il descend d'Adam. Ok? Ça veut dire que tu peux aimer ton épouse, tu peux aimer ton frère, tu peux aimer ton père, mais tant que tu es dans cette dimension-là, de cet amour tridimensionnel adamique, cet amour-là, il peut changer. Cet amour-là, le diable peut le retourner. Tu peux aimer quelqu'un, et si l'adultère rentre, si les mauvais traitements rentrent, ben le divorce arrive, vrai ou faux? Le chiffre 4 maintenant dans la Bible, c'est le chiffre de la stabilité. Dis avec moi stabilité. C'est exactement le même principe pour Shadrach, Meshach et... L'image à comprendre, elle est la suivante. Si tu fonctionnes que sur ces 3 dimensions d'amour, quand tu rentres dans la fournaise, parce que tu rentreras dans la fournaise, frère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il te faut le 4e homme. Dis avec moi le 4e homme. Et ce 4e homme est agapé, parce que la Bible dit que Dieu est agapé. Est-ce qu'on me suit? Ça veut dire que les relations que tu dois avoir avec ton époux, ton mari, tes enfants ou ta femme ne doivent pas dépendre simplement de l'amour tridimensionnel. Elle doit être quadridimensionnelle. Et cet 4e élément, c'est l'amour agapé qui lui-même est esprit. D'abord. Et c'est normal parce que quand la Bible dit que Dieu est amour, et Jésus dit dans Jean chapitre 4 que Dieu est esprit, ça veut dire que l'amour agapé est esprit. Jusque-là, c'est bon? Donc, ma soeur, si Roger te dit « je t'aime », dis-lui tridimensionnel ou quadri? Hein? Qu'on sache bien déjà. Qu'on sache à quoi. Il va dire « quadri quoi ?» Tu dis « ah, t'es pas abonné. Abonne-toi, Roger. » Est-ce qu'on se comprend? L'amour agapé, j'aime utiliser ce terme, je dis que l'amour agapé n'est pas naturel. Tridimensionnellement, les autres sont naturels, mais l'amour agapé, lui, n'est pas naturel. Il est tridimensionnel. Donc, ça veut dire que Dieu, lorsqu'il a décidé pour que l'homme fonctionne bien, il lui a fait ce cadeau. Vous vous souvenez? On a vu ça. Celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Et c'est une faveur, un cadeau que Dieu lui donne. Ce cadeau, c'est par l'amour agapé. Jusque-là, c'est bon? Alors, quand on comprend que l'amour agapé, c'est le Christ sous forme du fruit de l'arbre de vie dans le jardin, et que le but de Dieu, c'était que l'homme puisse manger cet arbre-là, ce fruit de cet arbre-là, on comprend maintenant pourquoi ce qui se passe dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 22. Je suis en train d'expliquer comment Dieu a créé les choses pour que la femme, selon les critères de Dieu, doit d'abord être une femme amoureuse de Christ. Mais maintenant, retenez bien ceci, ce n'est pas simplement pour les sœurs. J'explique cette réalité parce que la femme, Ève, quand tu étudies la Bible comme il faut, tu verras que Ève est l'image de l'Église. Et dans l'Église, il y a les frères. Moi-même, dedans le premier, je dois moi-même être amoureux de Christ. Est-ce qu'on me comprend? Hein? On n'extrapole pas, on déduit logiquement et bibliquement. Là, je vous emmène dans ce qu'on appelle la technologie biblique.
Hein? Est-ce qu'on me comprend? Donc Ève, dans l'Ancien Testament, c'est l'image de l'Église dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que Éphésiens 5 le dit. Le rapport qu'il y a entre l'Église et Christ, c'est l'image qu'il y a dans le mariage. Le mariage naturel n'est qu'une transposition. Éphésiens chapitre 5, on a vu ça. Ok? Maintenant, regardez ce qui se passe dans Genèse chapitre 3, versets 22 à 24. Puis il dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour décider du bien et du mal. Maintenant... » On est dans quelle version, s'il te plaît? Là, je suis dans Summer. Prends second 21, s'il te plaît, Isabelle. Prends second 21. Version second 21, verset 22. « L'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Amen. Dès que tu manges du fruit de l'arbre de vie, tu vis éternellement. Si tu veux aimer d'une manière éternelle, c'est la loi de la dispensation. Tu t'approches de Christ, tu laisses cet amour rentrer en toi et tu vis éternellement. Il n'y aura plus de combat, il n'y aura plus toutes ces choses que nous vivons parce que nous fonctionnons sur la base de l'amour agapé. Est-ce qu'on me suit? Dès que tu es connecté à ça, tu vis éternellement. Et là, on parle de vie, c'est la qualité de vie de Dieu. Dès ici-bas sur la terre, jusqu'au ciel. C'est bon pour tout le monde jusque-là? Ok. Verset 23. Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'arbre de vie. L'arbre n'est rien sans son fruit. En d'autres termes, ce qui est vraiment précieux, c'est le fruit. Et ce fruit est tellement précieux que Dieu a chassé Adam du jardin et a placé des gardes avec des épées de feu. Mais là où je bénis le Seigneur, c'est que Christ lui-même revenant sur la terre, il nous donne ça gratuitement. Amen. Amen, amen. Alors, ce que je veux dire, c'est ceci. C'est que l'Éternel, dans son plan, il sait que moi-même, Dieu, je suis amour et agapé. C'est une force spirituelle extraordinaire. Il a façonné, il a formé l'homme et la femme dans le but qu'ils puissent être comme lui. Donc, fonctionner avec la bénédiction et l'amour. N'est-ce pas? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le plan de Dieu, la femme a été façonnée, formée par Dieu pour fonctionner principalement avec et par l'amour. Est-ce qu'on me comprend? C'est son combustible, c'est son moteur, l'amour. C'est ça qui fait sa force. Pas l'amour tridimensionnel, la quadridimensionnelle. Et quand une femme fonctionne avec l'amour, frère, c'est la Formule 1 qui t'emmène loin. Mais quand elle n'est que dans le tridimensionnel, tu peux finir dans la fournaise. Est-ce qu'on se comprend? J'expliquais la semaine passée, ce qui est extraordinaire, c'est que pour compléter l'homme, Dieu a mis à ses côtés la femme qui est façonnée par Dieu, prédestinée par Dieu pour recevoir, refléter, multiplier et donner la vie, n'est-ce pas? Mais ce qui est bizarre, c'est que l'homme, Adam, n'a pas mangé du fruit dans le jardin. Vrai ou faux? On n'a pas mangé. Mais là où Dieu est bon, c'est que maintenant, par Christ, on a la possibilité de se reconnecter au jardin d'Éden et que nos sœurs, mères et épouses peuvent à nouveau prendre leur source du fruit de l'arbre de vie qu'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on me comprend? Alors, quand on parle ici de la notion d'amour, je parle ici de l'amour agapé. Cet amour qui est esprit,
Et j'aime la définition que l'apôtre Paul donne de l'amour agapé dans 1 Corinthiens chapitre 5. On peut regarder, tu liras ça chez toi. Dans 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 4. Il définit l'amour de deux manières différentes. En fait, deux adjectifs qui sont les caractéristiques principales de ce qu'est l'amour. Il dit, second 21 dit que l'amour agapé est patient et l'amour agapé est plein de bonté. En d'autres termes, l'amour agapé, quand tu l'as défini, les caractéristiques majeures, parce que après il descend, il dit, il n'en vit pas, il n'est pas jaloux, il n'est pas ceci, d'accord? Ça, ce sont des caractéristiques, mais l'essence même de ce qu'est l'amour, sa vraie nature, l'amour agapé est patient et plein de bonté. Patient, vous savez ce que c'est, ça ne signifie pas la capacité de savoir attendre, mais ça signifie d'abord être. Et être quoi? Constamment, constant. En d'autres termes, l'amour agapé que tu as n'est pas variable selon les circonstances. Comme Dieu nous a aimés, l'amour de Dieu n'est pas plus intense avant que maintenant. Non, non, il est le même, il est constant. Tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, tes enfants d'une manière constante, sans dépendre de leur mauvais caractère. Est-ce qu'on me suit? L'amour est constant, patient, stable. Et tu ne peux pas être constant, stable et patient sans être dans la dimension de la foi. Parce que la foi, par définition, ça prend du temps, c'est stable et c'est constant. Et c'est logique, parce que puisque l'amour agapé est esprit, la foi aussi est esprit. On est dans la même dimension. D'autres termes, le véritable amour agapé ne peut pas fonctionner sans la foi. Et il dit l'amour est plein de bonté. La bonté, ce n'est pas le fait d'être souriant ou gentil. Non. La bonté, c'est le fait d'être conforme à sa nature véritable. C'est-à-dire que un pommier est un bon pommier quand il produit des pommes. Une bonne terre, ce n'est pas bonté parce que la terre elle est gentille, mais si elle produit du maïs. Est-ce qu'on me suit? Produire du fruit qui correspond à ta véritable nature, c'est ça que Dieu appelle la bonté. Je sais que les sœurs cherchent la sympathie. Il est gentil, il est sympa. Non, non, non. C'est la bonté. Le frère est conforme à l'image de ce qu'est Dieu dans son cœur. Et automatiquement, il est bon et a la bonté. Jusque-là, on me suit? Et donc, Dieu a formé la femme. Frère comprend ça très bien. La femme a été façonnée par Dieu pour fonctionner par l'amour. C'est son moteur principal. Même celles qui ne connaissent pas Dieu. Elles cherchent l'amour. Mais pas la tridimensionnelle qu'il leur faut, c'est la quadridimensionnelle. C'est la quadridimensionnelle. Et on avait vu dans 1 Corinthiens 11, quand la Bible nous dit que l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Parce que lorsque la femme reçoit ce dont elle a été façonnée pour recevoir, elle devient ultra performante. Et quand on dit apprends à connaître le Dieu de ta mère, ma sœur, tu dois être une femme qui est d'abord amoureuse de Christ. Quand je parle d'amoureuse de Christ, c'est-à-dire que ta relation avec le Christ est basée sur cet amour agapé d'une manière extraordinaire. Mais maintenant, suivez-moi très bien. Je parle maintenant de la relation entre hommes et femmes. Entre hommes et femmes. On revient sur ce passage. Sœur Isabelle, on peut relire Éphésiens 5, 28 à 30. Parole vivante, s'il te plaît. Éphésiens 5, parole vivante, 28 à 30. Si tu as trouvé, est-ce que tu peux dire un amen encourageant? Amen. Non, ça ne m'encourage pas. Ton amen est trop petit. Et si tu as trouvé, est-ce que tu peux dire un amen encourageant? Amen. Yes. Alors. Oui, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Au fond, pour un époux, aimer son épouse, c'est aimer son autre moi. Donc, s'aimer soi-même. Or, personne n'est si insensé qu'il haïsse son propre corps. Au contraire, chacun le nourrit de son mieux et l'entoure de soins.
C'est exactement ce que le Christ fait pour son Église, c'est-à-dire pour nous. Ok. Amen. Dis avec moi, la femme a été créée pour fonctionner par l'amour agapé. Mais retiens aussi ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle a été créée par Dieu pour recevoir, multiplier et redonner. Amen. Et quand on reste toujours dans Éphésiens chapitre 5, le verset 33, parole vivante. Quoi qu'il en soit, sur le plan humain, que chaque mari parmi Tu peux vous... prendre même 32 pour remettre en contexte pour celui qui n'a jamais lu ça, ce qui serait étonnant. Mais bon, bref, il y en a. Le verset 32 et 33, s'il te plaît. Le mariage est certes un grand mystère, mais derrière ces paroles se cache une vérité encore plus profonde. L'union du Christ et de l'Église, dont la réalité humaine n'est que le symbole. On comprend, le mariage humain est un symbole d'une réalité encore plus profonde et plus puissante, Christ et l'Église. C'est ce que je disais il y a 5-6 minutes, n'est-ce pas? Bon, maintenant, le verset 33. Quoi qu'il en soit, sur le plan humain, que chaque mari parmi vous aime sa femme comme son propre moi, que chaque épouse estime et respecte son mari. Amen. Ce qui est frappant dans ce texte, c'est que nulle part Dieu demande à la femme d'aimer. Est-ce qu'on me comprend? Non, non, non. Nulle part il demande à la femme d'aimer. Il dit, c'est le mari qui doit aimer. Chaque mari doit aimer sa femme comme lui-même, comme Christ a aimé l'Église. C'est dans cette nature, dans cette dimension-là que Dieu attend. Pourquoi? Parce que la réalité est que l'homme est le producteur et la femme est le multiplicateur. Oui, les femmes aiment, les femmes sont amoureuses, mais en réalité, si tu regardes bien même aujourd'hui, la hauteur, le degré avec lequel ta femme t'aime, c'est en réalité le degré de l'amour que toi tu lui donnes au départ. Je ne sais pas si on me comprend. C'est parce qu'elle a été façonnée comme ça. Et plus tu lui donnes du véritable amour agapé, sincère, quadridimensionnel, frère, tu vas aller très loin. Parce que Dieu l'a façonnée comme ça. Elle porte la vie, elle la multiplie, elle la reçoit. Mais ce n'est pas elle qui produit en amont. Donc si le frère lui-même n'est pas déjà lui-même amoureux de Christ, comment il peut transmettre cet amour sur le plan naturel? Est-ce qu'on me comprend? C'est pour ça qu'il est tellement important que oui, si Roger il t'aime, dis-lui Roger, tu dois naître de nouveau. Parce qu'il te donnera l'amour tridimensionnel, rempli de bonnes intentions. Mais tu me diras, oui, mais pasteur, il y a des gens qui sont mariés depuis 65 ans et ils ne sont pas nés de nouveau. Oui, parce que leur amour est basé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans cet arbre-là, il y a le bien. Mais c'est un bien naturel. Mais le nôtre, il est quadri. Est-ce qu'on me comprend? Si je peux me permettre de dire ceci, c'est que l'amour agapé est inaccessible aux païens. Je répète. Il dit que l'amour agapé est inaccessible aux païens. Pourquoi? Parce qu'il est esprit. Et par définition, un païen n'est pas né de nouveau. Sortons de la définition d'agapé des sandwichs le samedi après-midi. Please. Je suis passé par là, donc je sais à quoi tu penses. On dit agapé, sandwich, jambon, fromage. Non, 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 frère, on parle de l'esprit. Il dit, c'est par l'amour agapé. Tu vas apprendre à aimer tes parents. Tu vas apprendre à aimer ton épouse. Tu vas apprendre à aimer tes enfants. Rentre dans la dimension quoi. Je parle d'abord aux frères. La Bible ne dit pas que c'est la femme qui doit aimer, c'est toi qui dois aimer. Et ce que tu aimes, tu plantes, elle le reproduit et surtout, elle le multiplie. Est-ce qu'on me comprend? Donc elle a été façonnée pour fonctionner comme ça. C'est une Formule 1 de haute technologie. Nous, on n'a pas cette capacité à multiplier. Non, on a la capacité à produire. Est-ce que je répète? On n'a pas la capacité à multiplier. Regarde, Christian, il ne parle pas beaucoup. Hein? Il ne multiplie pas beaucoup les paroles.
Hein, Kevin? Non, on ne multiplie pas beaucoup. Tu te disputes avec une sœur, tu dis un mot, elle en dit 10. Les frères, hein, entre nous, on couple. C'est vrai ou faux? Parce qu'elle multiplie, dis avec moi, elle multiplie. Dieu les a façonnés comme ça. Tu dis une image. Elle, quand elle prend ça, elle t'en fait tout un film. C'est vrai. Tu dis bonjour vite fait en passant. Elle prend ça. Elle travaille. Le soir, elle te fait un film. Déjà, le bonjour là que tu m'as dit, c'est parce que tu as trop de... Toi-même, tu as oublié. Quelqu'un dit avec moi, elle multiplie. Le matin, tu pars, tu es pressé, tu penses déjà au boulot, tu es en retard, les bouchons. Tu dis bonjour vite fait, mais ton bonjour vite fait. Elle prend ça et dit, mais attends, si elle m'a dit bonjour vite fait, c'est qu'elle commence à refaire le film. Le soir, tu arrives, elle t'attend de pied ferme. Ah là 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 là, n'est-ce pas? Regardez, c'est pour ça que la Bible explique cette réalité. Prends avec moi Colossiens chapitre 3, verset 19. Parole vivante, s'il te plaît, sœur Isabelle. Colossiens chapitre 3, verset 19. Marie, témoignez à vos épouses beaucoup d'affection. Le mot qui m'intéresse ici, c'est pas affection. C'est pas témoigner. C'est quoi? Non, c'est pas Marie. Enlève Marie. Enlève témoigner. Enlève épouse. Enlève affection. Il reste quoi? Ah. Comment? Comment? Beaucoup. Le Dieu de ta mère est amoureuse de Christ, mais il lui faut beaucoup d'affection. Est-ce qu'on me comprend? De l'attention, des bonnes paroles, de la présence. Si tu dis juste je t'aime le jour du mariage là, elle a besoin d'entendre ça presque tous les jours. N'est-ce pas, frère? Elle a besoin d'entendre ça. Pourquoi? La Bible dit, témoigne-lui beaucoup d'affection. Sinon, l'amertume et le ressentiment arrivent dans son cœur. Mais relis ça encore, s'il te plaît, dans la version Parole vivante. Marie, témoignez à vos épouses beaucoup d'affection. Ne laissez pas l'amertume ou le ressentiment envahir votre cœur et détruire votre union. Donc s'il n'y en a pas beaucoup, ça finira par détruire. Oh, mais moi, je suis un homme calme, je ne parle pas beaucoup. Elle a besoin de beaucoup. Parce que si toi, tu ne lui témoignes pas beaucoup, au travail, il y a des vautours qui parlent beaucoup. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails techniques parce qu'il y a Femme 31, il y a Adam pour tout ça. Mais qu'on se comprenne. Dieu dit, témoignez-leur beaucoup d'affection. Parce qu'elles ont été façonnées comme ça. Si elles ne reçoivent pas beaucoup, l'amertume arrive. Beaucoup. Beaucoup. Est-ce qu'on se comprend? Donc frère lui dit, oh, je suis fatigué, mais Dieu l'a façonné comme ça. Les voitures qui ont un gros moteur ont besoin de beaucoup d'essence. N'est-ce pas? Si elle est destinée à fonctionner avec du Super 98, ne viens pas avec le gasoil, tu vois, le moins cher là. Tu vas abîmer le moteur. Après, au pasteur, je suis attaqué. Non! Parce que tu es pingre, tu ne donnes pas beaucoup. Amen, amen. Maintenant, second 21. Non, prends-moi, lui, second 1910. On va à un autre passage. Je suis en train d'expliquer cette réalité. Pourquoi la femme doit être amoureuse de Christ? Elle doit être amoureuse de Christ parce que Dieu l'a façonnée pour qu'elle fonctionne par l'amour. C'est son combustible. Est-ce qu'on comprend mieux? Ce n'est pas une faiblesse, loin de là. Au contraire, c'est du Super 98 pour aller très vite et très loin. Mais ça coûte cher. Pas que ça coûte cher le 98.
que le gasoil là, low cost, c'est pas possible. Éphésiens 5, 24 à 27. Il y a un terme que j'aimerais vraiment te faire découvrir ce matin pour que tu comprennes pourquoi. Quand la Bible dit que nous devons aimer la femme comme Christ a aimé l'Église, il y a une notion vraiment extraordinaire. Et je trouve ça qu'il n'y a que second 1910 qui rend ça très bien. Vas-y. Or, de même que l'Église est soumise à Christ... Verset 25 à 24. Excuse-moi, prends 24. Oui, je suis au 24. 25. Marie. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Le mot qui m'intéresse ici, écoute-moi bien, je pèse vraiment mes mots. Et au plus je comprends ça, je comprends maintenant comment Dieu fonctionne. Si je te dis, ne sois pas choqué, frère. La femme a été créée par Dieu pour être sanctifiée. Être sanctifié, ce n'est pas un terme simplement spirituel. Non, 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 non. Je répète et je pèse mes mots. Elle a été façonnée par Dieu pour être sanctifiée. Sanctifiée, ça signifie être mise à part. Toute femme, même Chacha, comme tu vois, elle a 2 ans là, sanctifiée, ça veut dire qu'elle a été façonnée par Dieu pour qu'elle se sente unique. Les sœurs, est-ce que je me trompe? Elles doivent se sentir uniques. C'est-à-dire, l'amour qu'on leur porte doit être exclusif. C'est ça, sanctifier. Mise à part, traiter avec honneur, respect, que rien ne vienne heurter, toucher, mettre à part. Quand on dit que cette estrade est sanctifiée, ça veut dire qu'on la met à part. Tu ne peux pas venir manger ton jambon fromage ici. Est-ce que vous comprenez? C'est être sanctifié et mis à part. En réalité, le fait d'être sanctifié et mis à part, c'est la démonstration de l'amour. Agapé, toute femme. Je te mets au défi. Tu rentres et tu dis à ton épouse, bon, je t'aime bien, il y a ma girlfriend, tu sais, hein. Toi-même, tu amènes Shadrach, Meshach, Abed-Nego dans le chaudron. Vrai ou faux? Parce que ça a des explications. Tu dis, voilà, tu sais, j'ai rencontré une ex-petite amie, on était à l'université. Elle m'a dit, va créer des problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu nous a façonnés. Il nous a façonnés pour que l'amour soit exclusif et sanctifié. Est-ce qu'on me comprend? Je dis que la femme doit être amoureuse de Christ. Mais pour que tu comprennes la notion d'amoureuse de Christ, tu dois comprendre pourquoi et comment. C'est pour ça que je prends le temps d'expliquer cette réalité. Ton épouse, Dieu l'a façonnée pour qu'elle soit sanctifiée, mise à part. Ne laisse personne la traiter n'importe comment. Ne laisse personne l'insulter. Ne laisse personne lui marcher dessus. Frère, évite-toi des problèmes. Et regarde bien, quand tu reprends la 1910, il dit, Christ s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. Donc si tu n'as pas la parole de Dieu, c'est compliqué de lui faire sentir qu'elle est sanctifiée. Maintenant, tu peux être un beau parleur, il y en a. Mais je ne parle pas... Il y a des beaux parleurs, même dans l'église, déguisés en frères. Ce n'est pas de cela que je parle. Dit par la parole de Dieu. Parce que le cœur de la femme, son combustible, c'est recevoir cet amour agapé, j'appelle cet amour sanctifié. Tu ne peux pas passer plus de temps, même avec tes propres sœurs, même père, même mère, qu'avec ta femme. Bon. Il y a femme 31 Adam pour parler de ça. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'elle doit se sentir sanctifiée. Je ne parle même pas quand tu es dans la rue et que tu commences à tourner la tête. Est-ce qu'on voit ce que je veux dire? Elle doit se sentir sanctifiée par la parole, purifiée par la parole de Dieu. En d'autres termes, toi, frère, Dieu t'a façonné pour produire cet amour agapé, mais tu dois aller à la source. C'est pour ça que j'ai commencé quand je parlais des hommes. Dieu nous a créés pour être la fondation. C'est nous qui donnons. Et quand nous lui donnons de l'eau potable et pure, elle t'en fait un torrent extraordinaire et tu n'auras plus jamais soif. Est-ce qu'on me suit? Mais si tu es chiche, tu donnes de l'eau déjà goutte par goutte. Attends-toi à courir dans le désert. Est-ce qu'on me comprend? Donc, la sanctifier,
c'est la démonstration de cet amour qui est le combustible même de la femme. Maintenant, regarde ce que Pierre dit. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7, parole vivante, s'il te plaît. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Quant à vous, Marie... Attends. C'est ça. Ouais, mais c'est mal affiché. Quant à vous, Marie, essayez de comprendre vos femmes. Ayez beaucoup d'égards pour elles dans votre vie commune. Ayez beaucoup d'égards, c'est-à-dire c'est de l'affection. N'est-ce pas? Et encore une fois, ici, le mot qui m'intéresse, c'est quoi? Dis-le bien. Ah, dis-le encore plus fort. Dis au frère qui est à côté de toi. Beaucoup. Pas quand tu rentres simplement, je suis fatigué. Beaucoup. Et que s'il n'y a même pas un texto dans la journée, il y a un problème. Parce que tu envoies des textos pour commenter les matchs du PSG. Bref, n'est-ce pas? Tu peux reprendre. Quant à vous, Marie. Quant à vous, Marie, essayez de comprendre vos femmes. Ayez beaucoup d'égards pour elles dans votre vie commune. Souvenez-vous qu'elles ont une nature plus fragile et plus délicate. Fragile et délicate, ça ne veut pas dire faible. Est-ce qu'on me comprend? Fragile et délicate. Écoute, comprends ceci. La chute dans Genèse chapitre 3 a cassé les choses. C'est pour ça que dans Éphésiens, la Bible dit, Marie, tu dois aimer ta femme. En réalité, qu'est-ce qui se passe quand tu lis dans Genèse 3, 16? La Bible dit que l'homme commencera à dominer sur la femme, alors qu'il est censé aimer la femme. Et Paul rétablit en disant, toi, femme, estime et respecte. En réalité, elle devient une femme indépendante. Moi, je ne suis pas soumise, attention, je suis une Amazone. Je ne suis pas contre l'émancipation, ma fille. Étudie, et 15 diplômes, sois millionnaire. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on se comprend? Mais Dieu rétablit ses équilibres. Parce que le jardin d'Éden est notre blueprint. Comment je peux dire ça? Des fois, comment je peux dire blueprint en français? Ton modèle à suivre. Ouais, modèle à suivre. Est-ce qu'on comprend? C'est notre modèle à suivre. C'est ça. Dans le jardin d'Éden, Dieu a fait que l'homme et la femme n'avaient même pas besoin de parler de domination, d'estime ou de respect. Parce que ça coulait naturellement. Et ça allait l'être éternellement si ils avaient mangé du fruit de l'arbre de vie. Mais nous, aujourd'hui, on a quelque chose que Adam n'a jamais eu, c'est Christ en nous. Est-ce que les frères me comprennent? On a Christ en nous. Et ce Christ-là est capable de reproduire ce qui était dans le jardin. Et ça veut dire que tu peux aimer ta famille, ton entourage, ta femme, tes enfants, sur la base de l'amour quadridimensionnel. C'est pour ça qu'ici, il dit, ayez beaucoup d'égards pour elle. Le mot égard ici, c'est la même chose que sanctification. Sanctifie-la beaucoup. Je répète, sanctifie-la beaucoup. Parce qu'elle est délicate, fragile, sensible, comme un outil de haute technologie. Est-ce qu'on me comprend? C'est pour ça que le diable fait tout pour détruire la femme. Traitez-les avec respect et honneur. Non seulement, tu peux reprendre s'il te plaît, sœur Isabelle. Traitez-les avec respect et honneur, non seulement parce qu'elles sont plus faibles, mais parce qu'elles héritent avec vous la vie éternelle que Dieu vous accorde dans sa grâce. Elles ont le même mandat que nous, c'est ça qu'il veut dire. Le mot faible ici, c'est le même que délicat, c'est une question de traduction. Sinon, vous faites vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. En d'autres termes, si tu ne lui donnes pas beaucoup d'affection, si tu ne lui donnes pas beaucoup d'amour, je répète frère, tu ne lui donnes pas beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup d'amour agapé, Dieu n'est pas obligé d'écouter tes prières. Il n'y a pas d'amen, hein? Vous allez me lapider comme Paul, j'aurais combattu le bon combat. Non mais tu te rends compte que Dieu n'est pas obligé d'écouter tes prières si tu ne traites pas ta femme avec beaucoup d'affection? Tu comprends pourquoi beaucoup de frères ne percent pas spirituellement? Tu comprends pourquoi beaucoup de tes prières ne sont pas exaucées? Tu viens ici, tu fais celui qui est saint, mais alors que chez toi, tu es Mike Tyson. Est-ce qu'on comprend? Il dit, c'est vous-même, sinon,
vous mettez vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. Waouh. Amen, amen. Maintenant, une fois qu'on a compris cela, que la femme a été façonnée par Dieu pour fonctionner sur la base de l'amour agapé, je le dis, je le répète, cet amour agapé est inaccessible aux païens. N'en déplaise à ceux qui pensent qu'ils sont gentils et qui distribuent de la nourriture aux pauvres. C'est vrai, c'est une bonne chose. Mais ça dépend du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y a le bien. SIDAction, la Croix-Rouge, Emmaüs, c'est le bien. Mais le nôtre, il vient de l'esprit. Et on est censé faire plus. C'est là où on a du retard. Mais ça n'en demeure pas moins que le nôtre, il a une qualité supérieure. Est-ce qu'on comprend ça bien? Ok. Je disais que la mère, la femme, l'épouse, selon Dieu, est une personne qui est amoureuse de Christ. Et j'extrapole en disant que Ève, c'est l'image de l'Église, donc ça nous inclut, nous, frères, dedans. En d'autres termes, toi, frère, tu dois d'abord être toi-même amoureux de Christ et de la parole de Dieu et de l'Église. À ce moment-là, ça va couler facilement. C'est un principe biblique et divin. La Bible dit que l'huile tombe d'abord sur la tête d'Aaron et ensuite sur le reste du corps. Est-ce qu'on me comprend? Ok. Un jour, je parlais avec une de mes filles ici à l'église. Je lui disais, mais comment ça se passe pour toi? Tu es une jeune fille intelligente, tu travailles, tu as tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il n'y a pas des... Tes projets, c'est comment? Elle m'a dit, passe. Donc, vous comprenez que c'est une haïtienne. Passe. Les critères que tu donnes là sont terribles. Je dis, ce n'est pas mes critères, c'est les critères de Dieu. Et c'est pour ton bien. Est-ce qu'on comprend? Sois sélective. Ne te solde pas. Je répète. Sois sélective et ne te solde pas. Parce que tu peux aller acheter une paire de chaussures chez Tati. Mais quand tu vas chez Jimmy Weston, aux Champs-Élysées, ce n'est pas le même prix. Bon, nous les Congolais, je l'aime bien Weston, c'est pour ça que je dis ça. Ou chez Gucci, n'est-ce pas? Tu dois savoir qui tu es. On a dit ça tout à l'heure. Est-ce que j'ai encore répété à quelqu'un? Ne te solde pas. Ne te solde pas, ne te solde pas, ne te solde pas. Je ne sais pas pourquoi j'insiste pour ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui nous suit sur Internet, il dit ne te solde pas. Parce que tu as un grand prix au-dedans de toi. Il y a le fruit de l'arbre de vie qui est Jésus-Christ. Et parce que là, tu vas dire, ouais, moi je suis tolérant, je respecte ta religion. Une phrase qui m'insupporte. Bref, est-ce qu'on se comprend? Dis-lui, sois au moins né de nouveau. Même si tu es bébé spirituel, à CVF, tu vas grandir vite. Et après, on pourra courir ensemble. Ok, maintenant, je vais vous parler d'un personnage, d'une femme qui a changé ma vie dans l'étude biblique et dans ma relation avec Dieu. C'est un personnage, vous savez, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, dans le Nouveau Testament, j'aime beaucoup Marie de Magdala. Vraiment, j'aurais dû m'incruster jeudi chez Femme 31. La vie de cette femme vraiment m'impressionne beaucoup et ça me nourrit beaucoup. Mais dans l'Ancien Testament, il y a une femme dont on ne parle pas beaucoup et c'est 2-3 prochains enseignements qu'on va voir surtout sur la femme, la mère, selon les standards de Dieu, se trouve dans le livre des Cantiques, c'est Sulamite. Dis avec moi Sulamite. Sulamite, quand tu lis le livre de Cantiques, c'est un livre que tu dois être capable de décortiquer, mais selon les codes de l'esprit. C'est comme le livre d'Apocalypse. Si tu prends comme ça, on te parle des 4 êtres vivants. Tu dis, what? C'est la guerre des étoiles? Non. Il n'y a pas de chevalier Jedi, ni Obi-Wan Kenobi. Mais il y a un Dark Vador aussi dans notre Bible. N'est-ce pas? Non. Plus sérieusement, le Cantique des Cantiques est un livre extraordinaire. C'est un livre qui est réservé aux adorateurs, qui explique une relation qu'il y a entre Salomon et Sulamite, qui est l'image du mariage terrestre, mais qui est aussi, par excellence, l'image du chrétien dans sa relation avec Christ. Le roi et sa bien-aimée, son bien-aimé et sa bien-aimée. Et moi, c'est cette femme-là que je t'invite à étudier avec moi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen.
Je dis qu'une femme, dans le critère du royaume de Dieu, doit être une femme qui est amoureuse de Christ et qui est une femme de foi. Et tu comprends que nous, quand on parle d'amour, on parle d'amour agapé et on ne peut pas parler de la dimension de l'amour agapé si on ne parle pas et on ne vit pas par la foi. De Corinthiens 5:7. We walk by faith, not by sight. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Prends avec moi Cantique des Cantiques. Chapitre 1er. On va commencer par la version Summer. Je trouve que Second 21 rend ça mieux, mais j'ai appris à étudier ce livre avec la version Summer, donc je pars sur ça. Ok? Mais je trouve que Second 21, c'est une très belle traduction de la Bible qui rend ça vraiment bien. C'est une version que j'apprends et que je découvre de plus en plus, que je trouve que c'est vraiment bien fait. En plus, la Bible, elle a combien? 1 euro? 1,50. C'est même pas le prix d'un hamburger chez McDo. N'est-ce pas? Ok, regarde avec moi. Ici, on va aller tranquillement pour les 15 dernières minutes là qui nous restent. Et puis, on restera sur Sulamite et Salomon. Tu comprendras l'amour et la foi qui sont la caractéristique du Dieu de ta mère. Amen. Amen, amen. Alors, on est au premier verset. On peut commencer dans la version Summer, s'il te plaît. Le plus beau des chants composé par Salomon. Ah, que ta bouche me couvre de baisers, car ton amour est plus exaltant que le vin. Combien soifs sont tes parfums. Ton nom est comparable à une huile odorante qui se répand. Voilà pourquoi les jeunes filles sont éprises de toi. Entraîne-moi derrière toi, courons ensemble. Le roi m'a fait entrer dans ses appartements. Ok, amen. Amen. Ici, c'est Sulamite qui parle. C'est la femme qui parle. Dans d'autres versions, on met, c'est la femme qui parle, je crois, hein, de mémoire, et d'autres le roi, etc. Mais je t'invite à le lire. Mais si tu n'as pas l'habitude, tu vas penser que c'est Rimbaud ou Baudelaire qui a écrit ça. Mais il y a des puissances spirituelles derrière extraordinaires. Amen. Et moi, c'est cette femme-là que je t'invite à étudier avec moi, à la connaître. Et au plus tu vas la connaître, tu vas voir que c'est le parcours du chrétien. C'est le parcours de nous tous. Sulamite, c'est moi aussi. C'est toi, frère Jean-Ouidi. C'est toi, frère. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Et quand tu prends déjà le premier verset, et j'aime bien de la version Summer, ça commence par une expression, un soupir. Elle fait « Ah », dis avec moi « Ah ». Elle soupire. Elle dit que ta bouche me couvre de baisers. C'est Sulamite qui parle. Remarque ceci, c'est que tu ne peux pas parler au roi si tu n'es pas déjà, un, quelqu'un de son royaume, et deux, quelqu'un de la maison. Est-ce qu'on me comprend? C'est l'image déjà de celui qui est né de nouveau, mais qui doit monter de niveau. Je parle à la femme. Tu dois être insatisfaite de ta relation avec Dieu. C'est-à-dire que tes 10 minutes de prière par jour, il faut que tu pousses un « Ah ». Tu dois désirer plus avec moi, désirer plus. Et ce livre commence par ça. Elle désire plus. Elle dit que ta bouche me couvre de baisers. Pourquoi la bouche? Jésus dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute quoi? Qui sort de là? Qui sort de la bouche. En d'autres termes, quand elle parle de bouche ici, c'est même le terme souffle qui est traduit par haleine. Est-ce qu'on me comprend? Elle a compris que pour monter de niveau, pour devenir semblable au roi, elle a besoin du souffle qui sort de sa bouche. En d'autres termes, on n'embrasse pas de sa bouche de la même manière qu'avec la joue. N'est-ce pas? Et encore plus loin, je vais insister en disant que tu ne peux pas embrasser 2 personnes avec ta bouche en même temps. En d'autres termes, quand tu désires le baiser de la bouche, ça veut dire que tu es une chrétienne totalement consacrée. Et le souffle de la bouche de Dieu n'est pas réservé aux chrétiennes qui sont mi-figue, mi-raisin. À toi de savoir si tu es figue ou raisin. Est-ce qu'on comprend ça bien? Donc elle a ce soupir-là. Tout chrétien, tout frère, à un moment donné de ta vie,
Moi, je suis passé par là et c'est pour ça que je peux prêcher ce livre de Cantiques des Cantiques les yeux fermés. Elle a désiré plus. À un moment dans mon parcours avec Dieu, j'ai grandi dans l'église, mais je sentais que je plafonnais, qu'il y avait plus. Et j'ai commencé à chercher la face de Dieu. Et quand j'ai découvert ce livre, j'ai dit, mais c'est juste pas possible. Et quand je parle de Sulamite, je parle de moi-même. J'ai dit, mais que ta bouche me couvre de baisers. J'ai besoin d'une relation plus. La Bible nous parle de plusieurs types de baisers ou d'embrasser quelqu'un. Il y a le baiser de Judas. N'est-ce pas? Il y a le baiser de Marie qui embrasse les pieds de Jésus. Mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ici, c'est un besoin d'intimité, l'expression de l'amour personnel. Même moi, dans ma relation avec le Seigneur, j'ai besoin que le Seigneur me sanctifie. Me faire sentir que j'ai du prix à ses yeux. N'est-ce pas que Dieu dit ça? Il dit, mais pour toi, je peux sacrifier des nations. Alors toi, ma soeur, on te dit, pour toi, je peux acheter un sac. Ne te solde pas. Dieu dit, tu as du prix à mes yeux, pour toi, je peux sacrifier des nations. Et toi, le frère, il dit, pour toi, je peux sacrifier un menu chez Burger King. Bon, bref, pasteur, reviens. Reviens. Est-ce qu'on est ensemble? L'expression de cet amour personnel, tu dois le désirer. Et je parle à nous les hommes d'abord, parce que nous devons le transmettre. Et elle le multiplie. Tu dois désirer cet amour plus. Je dis, je le répète, tu ne peux pas embrasser avec ta bouche 2 personnes en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, ça doit être cet amour exclusif et personnel. En d'autres termes, la relation superficielle que tu as avec Dieu doit s'arrêter. Dis à quelqu'un, sors du superficiel. Sors du superficiel. Amen, amen. Amen. La phrase suivante qu'elle dit, elle dit, ton amour est plus exaltant que le vin. Est-ce qu'on peut lire ça dans la version parole vivante? Parole vivante. Version parole de vie. Version second 21. Oui, ton amour est meilleur que le vin. Dis avec moi, ton amour est meilleur que le vin. Encore une fois, de cet amour dont on parle ici, c'est l'amour du jardin d'Éden. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est l'amour dans le jardin, le fruit de l'arbre de vie. Sulamite, elle dit, ton amour, l'amour agapé, quadridimensionnel est meilleur que le vin. Semeur dit, ton amour exalte. Exalter, ça veut dire donner de la joie. Et on sait tous que le vin, chez les Hébreux, chez les Méditerranéens, c'est le symbole de la joie, de la fête, de la restauration. En d'autres termes, ce que le monde peut offrir en termes de joie, en termes de fête, en termes de restauration, même s'il est beau comme Brad Pitt, et qui dit que pour toi je sacrifierai. Est-ce qu'on comprend? Cherche l'amour quadri. Celui-là, il donne plus de joie que le vin. Et cette réalité biblique, c'est ce qui s'accomplit dans Jean chapitre 2, dans les noces de Cana. Est-ce qu'on comprend? Le vin avec lequel ils ont commencé le mariage, c'est l'amour tridimensionnel. C'est cette image-là. Tu commences avec ça, avec ta logique, avec ta manière de penser, ta manière de réfléchir, vos efforts à vous. Mais à un moment donné, ce vin-là, il va s'épuiser. Tu as besoin de l'eau, c'est-à-dire la parole, qui se transforme en vin. Et c'est ce vin-là qui donne plus de joie. C'est pour ça que Sulamite, elle dit, ton amour est plus exaltant que le vin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vois, tu n'as jamais lu Cantique des Cantiques. Est-ce qu'on me suit? Donc quand Roger va venir, lui dit, Roger, tu connais Sulamite? C'est moi. Hein, Clara, tu lui dis, mon pasteur a dit Sulamite, c'est moi. Elle dit, ton amour me donne plus de joie que le vin. Quel est le bonheur que tu recherches? C'est des maisons?
c'est la promotion. Tout ça, c'est bon, mais je te garantis que l'agapé esprit, l'amour de Dieu, te donnera plus de joie que tout ça réuni. Tu comprends? Et je peux même aller encore plus loin. Je te dirai ceci, ma soeur, et je pèse mes mots. Je sais que ça peut choquer peut-être quelqu'un. Mieux vaut être seul avec Christ qu'en mauvaise compagnie mariée. Est-ce qu'on me comprend? Parce que techniquement parlant, bibliquement parlant, le mariage n'est pas une obligation. C'est un choix. Son amour te donnera plus de joie que le vin. Même si toutes tes copines sur WhatsApp, sur Insta, mettent leurs photos de lune de miel. Déjà, il y a... entre la réalité et l'image, il y a ces deux choses. Tu zappes ça. Cherche Christ, il le faut. Viens dormir au temple comme Anne. Pénina l'a tellement molestée qu'elle avait besoin d'un mot du sacrificateur. Est-ce qu'on comprend? C'est de ça que je suis en train de parler. Et donc, cet amour-là des noces de Cana laisse le vin tridimensionnel s'épuiser. Et Sulamite, elle a dit non, ton amour me donne plus de joie que le vin. Ok, on revient toujours Cantique des Cantiques, on est au premier verset. Tu peux relire parole vive. Je dis parole. Second 21. Amen. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Oui, ton amour est meilleur que le vin. Dis à quelqu'un, son amour est meilleur que le vin. C'est pour ça que la Bible nous parle du vin du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Tu remarqueras que ce vin-là, non seulement te donne la joie parce que tu commences à rigoler tout le temps. Quand tu es ivre, la peur disparaît. N'est-ce pas? Donc la peur du chômage, la peur du célibat, la peur de la défaite, la peur, ça disparaît parce que tu es ivre. Oui, du Saint-Esprit. C'est pour ça que lorsque le Saint-Esprit est descendu, Pierre est sorti. Le même Pierre qui fuyait, qui a renié Jésus. Devant une foule, il dit, hé, messieurs, on n'a pas bu, il est 9h du matin. Actes des Apôtres, chapitre 2. Ça a transformé le poltron en géant. Est-ce qu'on comprend? Et ce vin-là ne peut être accessible que par la foi. Est-ce qu'on me suit? Et donc, il dit que son amour est meilleur que le vin. Lorsque le vin est là, que tu es ivre, tu n'as plus peur. Tu deviens courageuse. Tu es capable de dire à Roger, oui Roger, je sais, mon âge est avancé, mais je préfère être seule, heureuse avec Christ, que de galérer avec toi. Tu n'as plus peur. Et en plus de ça, tu veux que je te dise, quand quelqu'un est ivre, il ne ressent plus les coups. Tu ne ressens plus les coups. Tu es capable de dire à Roger, Roger, s'il te menace, bon, tous les Rogers de la terre, Dieu vous aime, moi aussi. C'est une figure allégorique. On va commencer à chercher, est-ce qu'il a un cousin qui s'appelle Roger? Non. Tu seras capable de dire à Roger, même si Roger te fait du chantage, il va te dire, de toute façon, je vais t'épouser, allons ensemble, allons-y gaiement. Tu dis, hé, m'en fous. J'ai plus peur de te perdre. Est-ce qu'on comprend? Quand tu es ivre de ce Christ-là, tu ne ressens plus cette douleur, cette peur du lendemain. Où nous on te dit, viens, fais des fausses fiches de paye pour avoir un appartement. Tu dis, non. Comment déjà si tu reçois un appartement avec des fausses fiches de paye, tu crois que le Saint-Esprit va venir habiter là? En tout cas, pas le Saint-Esprit que je prêche ici. Peut-être celui qui est à Château-Rouge ou à La Briche, mais pas celui qui est ici. Les habitants de Château-Rouge, je vous aime aussi. Alors on ne sait jamais maintenant avec le multimédia. Est-ce qu'on se comprend? C'est le vin. Ton amour est meilleur que le vin. Moi, le premier en tant que pasteur, ce que je cherche, c'est ce vin-là. J'ai besoin de ce vin nouveau. Je vous dis vrai. J'ai besoin de ce vin nouveau. C'est pour ça que nous rentrons des fois dans des retraites pour être ressourcés par le Seigneur. C'est à la recherche de ce vin-là. Et ce vin-là est meilleur que tout. Est-ce qu'on comprend ça bien? Continue le verset suivant. La phrase suivante. Ton amour est meilleur que le vin.
Tes parfums? Tes parfums ont une odeur agréable. Ah, j'aime ça. La Bible, je dis Cantique des Cantiques, je peux aller avec toi phrase par phrase. Phrase par phrase. Il dit que, il parle au Seigneur, il parle au roi, n'est-ce pas? Donc il lui dit que c'est les parfums du roi ont une odeur agréable. Dieu est un Dieu de parfum, comprends-moi très bien. Parfum et odeur dans la Bible, c'est une signification extraordinaire. La preuve en est que dans le temple, même avant le temple, dans le désert avec Moïse et Aaron, l'huile que nous avons là, parce que nous on utilise l'huile de chez Lidl, n'est-ce pas? Ou Aldi ou que tu as. Mais Dieu avait dit à Moïse, il dit, tu vas composer l'huile d'onction avec des aromates et des plantes précises parce que je veux une odeur précise. Regarde dans Lévitique, tu verras. Lorsque vous faites des sacrifices, Dieu dit, il faut que les sacrifices soient parfumés et avec du sel parce qu'il faut qu'il y ait une bonne odeur. En réalité, l'odeur et le parfum représentent l'atmosphère, représentent la personne. C'est pour ça qu'il dit que tes parfums ont une odeur agréable. C'est l'identité même de la personne. C'est pour ça que tu vois que même quand on fait des pubs de parfums, ça représente la personne. Même si aujourd'hui on tourne toujours, dès qu'il y a parfum, il y a des scènes bizarres. Mais au-delà de cela, ça représente ce que est la personne. C'est quelque chose qui t'identifie. Est-ce qu'on comprend ça? C'est ça que la Bible parlait, dès qu'il y a sacrifice, dans le temple, dans le Saint des Saints, il y a le parfum. C'est ça que je prends le temps d'expliquer ceci parce que je peux te dire, oui, une femme doit être amoureuse de Christ, mais tu ne comprends ni le tenant ni les aboutissants. Remarquez, je n'ai pas encore parlé de la femme 2 fois. Donc on a encore le temps. Et donc elle dit, tes parfums ont une odeur agréable. Elle poursuit en disant, ton nom même est un parfum. Il y a quelqu'un, le nom de Dieu est un parfum. Le but du parfum, c'est de saturer l'atmosphère de quelque chose d'agréable. Est-ce qu'on me comprend? Quand tu rentres dans une pièce parfumée, tu te sens bien. Vous vous souvenez encore de Marie de Magdala lorsqu'elle a répandu le parfum? Ou encore Marie, la sœur de Lazare. La Bible dit que toute la pièce était, n'est-ce pas? Et la Bible montre encore ce symbole. Dans la culture hébraïque, lorsque quelqu'un meurt, on devait le parfumer. Ça veut dire que le parfum détruit l'odeur de la mort. C'est l'image de ce qui est de Dieu pour détruire ce qui est de la pourriture. Je t'avais dit qu'aujourd'hui, on allait faire de la haute technologie biblique. Donc, suis-moi bien, prends les notes, réécoute, tu vas comprendre. Elle dit, tes parfums ont une odeur agréable. Le parfum identifie la personne. Et Paul explique cette réalité. Tu vas aller avec moi dans Paroles vivantes, 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. Dans la version Paroles vivantes. Si tu as trouvé, est-ce que tu peux dire Amen? Ok. Je ne puis que remercier Dieu. Partout où nous allons en suivant le char triomphal du Christ, il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. En tout lieu, il se sert de nous et de notre travail pour répandre, comme un parfum, la connaissance du Christ. Dis avec moi, comme un parfum, la connaissance de Christ. Lorsque tu es né de nouveau et que tu deviens enfant de Dieu, spirituellement, partout où tu vas, tu répands un parfum. Au-delà du t-shirt, Jésus sauve, ou Dieu est bon, ou Dieu écrasera tous mes démons. Au-delà de cela, dès que tu deviens chrétienne, ma sœur, tu as au-dedans de toi, dès que le Saint-Esprit arrive en toi, c'est ce parfum-là que tu dégages. Et la Bible parle, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on reviendra encore sur ce texte, la Bible parle du parfum, de la connaissance. Ça veut dire que la vie a un parfum, mais la mort aussi a une odeur. Et ce texte en parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tant que frère, en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, au plus je monte dans ma relation avec Christ, au plus ce parfum-là se répand. Il y a des gens au travail qui disent, mais je ne comprends pas.
Mais tu as quelque chose. Le parfum. Est-ce qu'on me suit? Mais comment ça se fait que tu es toujours de bonne humeur? Tu es ceci, cela. C'est ce parfum. Tu donnes envie aux autres de dire, c'est Fahrenheit. C'est le parfum de Dior. Ne cherche pas dans la Bible Fahrenheit, il n'y a pas. Ou d'autres parfums. Opium. Bon, bref. Est-ce qu'on me comprend? Le parfum t'identifie. Et Paul dit que nous répandons ce parfum. Il y a une telle révélation dans ça que je ne peux même pas commencer à parler de ça maintenant parce que je risque de vous perdre et prendre beaucoup de temps dessus. Et donc, il dit, nous répandons cette odeur-là. J'ai expliqué cette réalité et je vais finir par là parce que time is running. Ok? Je dis ceci. Le parfum t'identifie. Mais à un degré que tu ne peux pas imaginer. Prends avec moi Genèse, chapitre 27. Version, cette fois-ci, parole de vie. Genèse 27, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. C'est lorsque Jacob se déguise en Ésaü. Est-ce qu'on comprend? Son père, les yeux commençaient à diminuer. Mais il a dit non, fais-moi le repas que j'aime et je vais libérer la bénédiction. Et je peux te dire, je comprends Isaac. Est-ce qu'on me suit? Et donc, Jacob se déguise. Les yeux de son père ne fonctionnent plus très bien. Et il dit, mais est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Regardez maintenant, verset 24. Tu es bien mon fils Ésaü? Jacob répond, mais oui, c'est bien moi. Nous tous, on sait que c'est faux, n'est-ce pas? Ok. Verset 25. Isaac dit, serre-moi mon fils, je mangerai de ton gibier, puis je te donnerai ma bénédiction. Ah, je comprends Isaac. Continue. Jacob serre son père et Isaac mange. Il lui apporte aussi du vin et Isaac boit. Vous voyez le vin? À chaque fois, continue. Ensuite, Isaac dit à Jacob, mon fils, viens plus près de moi et embrasse-moi. Jacob s'approche de son père et il l'embrasse. Isaac sent l'odeur de ses vêtements et il donne sa bénédiction à Jacob. Il dit, c'est bien l'odeur de mon fils. Elle est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Amen. Ce qui fait que lorsqu'il a douté, l'élément qui a dit non, c'est Ésaü, c'est le parfum. En d'autres termes, j'enseigne la parole de foi. Je sais que le fait de parler, de déclarer est important. Mais Dieu m'a fait comprendre que le parfum m'identifie plus que ce que je déclare. Tu peux dire des choses sans être cette chose. Mais tu ne peux pas sentir sans être ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est de ça que je suis en train de parler ce matin. Je parle de cet amour-là, être amoureux du Seigneur. Ce que Sulamite expérimente, c'est ce que tu dois être amené à expérimenter, ma sœur. Et d'abord, mon frère. Est-ce qu'on comprend? Et donc, au-delà de la voix, on peut imiter ta voix. On peut chercher à parler comme... Tu peux chercher à parler comme moi. Tu peux prier comme moi. Mais pour que tu aies mon parfum, c'est compliqué. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Et tu remarqueras ici que la bénédiction de l'Éternel n'était pas rattachée à la voix, mais au parfum. Ça signifie l'odeur. Ça signifie la caractéristique de sa sueur, de ce qu'il est au-dedans. C'est pour ça qu'on revient à Cantique des Cantiques. Sulamite te dit que ton nom est comme un parfum qui se répand. Et ensuite, Sulamite, elle dit, c'est pour ça que toutes les filles sont amoureuses de toi. Les filles ici représentent les chrétiennes, hommes et femmes. Regarde, ton nom même est un parfum qui se diffuse. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. Lorsqu'on apprend à connaître le parfum de Christ, que tu le veuilles ou non, moi le premier, je suis amoureux de ce Jésus-là. Je suis capable
de tout perdre, mais lui, non, je ne le perdrai plus jamais dans ma vie. Parce que je sais ce qu'il représente pour moi. Je connais son odeur, son parfum. Est-ce que quelqu'un me comprend? Semeur dit, voilà pourquoi toutes les jeunes filles sont éprises de toi. Est-ce qu'on me comprend? Il dit, ton nom est comparable à une huile odorante qui se répand. C'est ce parfum-là de la sanctification. Voilà pourquoi nous sommes amoureux de Christ. Parce qu'on connaît son odeur. Et on sait que c'est une odeur agréable qui procure la joie. Voilà pourquoi les jeunes filles sont éprises de toi. On descend. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit, entraîne-moi derrière toi et courons ensemble. Dis avec moi, accélération. Ce genre de prière n'est réservé qu'à celles et à ceux qui ont faim de plus. Et tu remarqueras que tu ne peux pas faire cette course si lui-même ne te tire pas par la main. Tu veux plus d'intimité? Tu veux être encore plus amoureuse de Christ? Demande-lui, dis-lui, entraîne-moi derrière toi et courons ensemble. Tu remarqueras, si c'est courir, ce n'est pas marcher. Ça veut dire qu'il va t'amener à un rythme qui n'est pas le tien naturellement. Mais c'est un rythme extraordinaire parce qu'elle poursuit, elle dit, courons ensemble. Elle dit, le roi m'a fait entrer dans ses appartements. Il peut te recevoir au rez-de-chaussée. Il peut te recevoir dans le garage. Mais qu'il te fasse rentrer dans ses appartements, c'est réservé qu'à Sulamite. Est-ce que je vous ai perdu? Je peux parler du Cantique des Cantiques pendant des jours, sans note. Parce que c'est le résultat d'une expérience de ma marche avec Dieu. Elle dit, le roi m'a entraîné dans ses appartements. Amen. Réjouissons-nous dans l'allégresse. Soyons dans l'allégresse à ton sujet. Célébrons ton amour plus exaltant que le vin. C'est bien avec raison qu'on est épris de toi. Extraordinaire. Je dis que cette femme-là, cette mère-là, doit être amoureuse de Christ sur les critères de Sulamite. De savoir que tu es façonné pour fonctionner avec l'amour, agapé. Et cet amour-là, c'est de ça qu'elle parle ici. Est-ce qu'on me comprend? Et quand tu descends un peu plus bas, mais moi je m'arrête là pour aujourd'hui, elle dit, ah non, elle dit, je suis noire, je suis belle, extraordinaire. Amen, amen. T'inquiète pas, je ne me transforme pas en militant black people. Mais elle explique une réalité, parce qu'à l'époque, les femmes qui étaient dans la cour royale, forcément, elles étaient moins confrontées au soleil. Donc elles étaient moins bronzées. Est-ce qu'on comprend? Et être bronzée, ça veut dire que tu étais une femme qui travaillait dehors. Mais elle dit, mais malgré cela, je suis belle. Et quand tu poursuis le texte, tu descends, elle dit, mes frères m'ont mis de côté. Mais malgré cela, je reste belle. Est-ce qu'il y a des Sulamites avec moi ce matin? Amen, amen. Acclame le roi des rois. Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngbama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des Vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Biloir à Savigny-sur-Orge en Île-de-France.
Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur.